Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes dans la vidéo du débat des experts de la reconquête sentimentale. Je suis en compagnie d'Adrian, le love coach de Miami, spécialisé dans la reconquête sentimentale et dans le développement personnel. Bonjour à toi Adrian. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir de me joindre à toi aujourd'hui pour pouvoir un petit peu échanger, partager nos ressentis et confronter un petit peu nos idées. Parfait, merci à toi d'être présent pour cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui des relations courtes, entre guillemets, ce que moi j'appelle les coups de foudre passionnels. Ce sont toutes les relations de quelques semaines, quelques mois qui ont été extrêmement intenses, mais où malheureusement il y a une rupture qui va arriver tout aussi rapidement. Alors j'ai reçu des questions et je me suis dit qu'on pouvait faire une vidéo ensemble pour débattre de nos idées et de nos outils. La première question qui m'est arrivée, c'est comment on fait pour récupérer une personne lorsqu'elle part parce qu'elle n'a pas assez de sentiments. Pourquoi un homme, généralement c'est les hommes, mais même une femme, peut dire voilà je n'ai pas assez de sentiments, soit se remettre avec son ex, soit prendre la fuite. Je sais que ça arrive souvent ça d'ailleurs aux États-Unis. Très souvent. Et en général, ce qui se passe, c'est que l'homme a un peu peur de l'engagement par rapport aux émotions que montre la femme. Donc, c'est possible que la situation se joue dans l'autre sens. Donc que l'homme montre un désir de s'engager très intense qui fait peur en fait au partenaire et qui donc prend la fuite. Donc il est possible de récupérer un ex après une relation courte et pour cela il faut pouvoir montrer un certain détachement, un certain joie de vivre et de vouloir vivre le moment présent, pour ne pas submerger ou mettre trop de pression sur la personne que vous venez de rencontrer, parce que très souvent, ce genre de relation part sur les chapeaux de roue. Effectivement, donc le mot fort que Adrian vient de prononcer, c'est détachement. Quand on est dans une reconquête après un CFP, l'objectif c'est de prendre une distance par rapport aux émotions amoureuses pour recréer, dans ma philosophie, de la complicité. Je pars du principe, peut-être que c'est le cas aussi aux États-Unis, mais en France, on a vraiment cette complicité, ce besoin de terminer les phrases de l'autre, que l'autre termine nos propres mots, qu'il y a un échange, qu'on ait l'impression de se connaître depuis 10 ans alors que ça fait que quelques semaines qu'on s'est rencontrés. Ça, c'est quelque chose de très important. Et si vous arrivez à recréer ce cœur de relation de manière très simple, en partant de la base, de l'amicalité, alors vous allez voir qu'il n'y aura pas de friend zone, mais une reséduction possible. Est-ce que c'est le cas également aux États-Unis ? Tout à fait. Ce que je retrouve très souvent dans les personnes que je coach, c'est que les personnes ont tendance à mettre leur ex sur un piédestal. Au bout de quelques jours ou de quelques semaines, comment est-ce que vous pouvez être certain que c'est l'homme ou la femme de votre vie? Comment est-ce que vous pouvez être certain que cette personne est parfaite pour vous? Très souvent, tout ce que vous faites, c'est vous dévaloriser vous. D'accord ? Je comprends que vous viviez un petit peu cette lune de miel, cette nouvelle relation et que vous l'appréciez à fond, mais n'oubliez jamais de vous valoriser vous. Parce que sinon, vous allez faire fuir votre partenaire. Et ce qui est très important dans ce que vient de dire Adrian, c'est qu'aujourd'hui, même si vous pensez que c'est la personne qu'il vous faut, même si vous l'aimez de tout votre cœur et que ça ne vous est jamais arrivé, il ne faut pas forcément le divulguer ou le montrer dans un premier temps parce qu'il faut que vous arriviez à vous reconcentrer sur vous pour amener de la reséduction. N'oubliez pas que ce qui est important, ce n'est pas forcément ce que vous ressentez, c'est quel message vous allez transmettre et comment il va être interprété de la part de votre ex. Justement, Lisa me demandait en coaching l'autre jour, est-ce que je dois coucher avec mon ex si on sort d'une relation très intense mais très brève et qu'il dit ne plus vouloir être avec moi? Qu'en penses-tu? Est-ce que Lisa devrait essayer de recoucher avec son ex le plus vite possible pour recréer justement cette complicité et montrer que peut-être qu'ils sont faits l'un pour l'autre? Ou au contraire, est-ce qu'elle devrait jouer la carte hard to get? Alors, ce qui est dans cette situation, quand on part d'une relation courte, qu'on a un ex qui ne veut pas s'engager, mon conseil premier, c'est de dire essayez de ne pas coucher. Essayez de jouer la carte du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, parce qu'on ne sait pas jusqu'où la personne peut aller. Peut-être qu'il va lui dire, écoute, finalement, je me suis rendu compte que je ne veux pas que coucher avec toi, je veux aussi qu'on partage des bons moments, voire même peut-être se remettre en relation, mais débuter tout doucement. Donc si on accède à la première requête de son ex, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aurais tendance à dire la carte être difficile à séduire serait la plus avantageuse. Mais dans certaines situations, on peut penser que le sexe peut être un avantage. Tout à fait. N'ayez pas peur de jouer le coup de bluff en matière de reconquête amoureuse, que ce soit dans les relations courtes ou dans les relations longues. Très souvent, votre partenaire va vous dire une chose qu'il ne croit pas ou qu'elle ne croit pas vraiment. Donc, pour être sûr
que votre partenaire veut vraiment vous quitter, il faut avoir un petit peu un contrôle sur ses émotions, pouvoir retenir ses envies, son désir de l'appeler, son désir de montrer un petit peu à quel point on tient à lui ou on tient à elle pour voir si il ou elle est capable de revenir vers vous naturellement. Et c'est la grande problématique de la reconquête. Vous avez envie de lui dire que vous l'aimez, vous avez envie de lui dire qu'il ou elle vous manque. Et malheureusement, en agissant ainsi, vous allez souvent divulguer votre plan d'action et c'est ainsi que vous lui en donnez toutes les indications concernant votre reconquête. Si votre ex sait ce que vous attendez, vous avez très peu de chances de pouvoir le ou la récupérer. Parce que son esprit va se concentrer sur soit ce que vous faites de mal, soit tout simplement de se dire « Oh oui, mais il ou elle fait ça pour me récupérer ». Et en agissant ainsi, vous aurez du mal à pouvoir récupérer votre ex après un CFP ou après une relation longue. Est-ce que tu peux justement parler de l'effet de surprise, dans la reconquête amoureuse? Alors l'effet de surprise, ça je sais que tu l'aimes bien Adrian, c'est pour ça que ça me fait sourire. Alors l'effet de surprise, il est important pour moi parce que je pense qu'on ne peut pas récupérer son ex si on n'est pas capable de lui envoyer ce que j'appelle un hypercute en lui disant « mais regarde la personne que tu perds, regarde la personne génialissime, dynamique, souriante, positive que je suis ». Tout cela en partageant du bon temps, en partageant des bonnes actions à deux et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir changer. Si vous annoncez à chaque fois votre plan, votre ex sera préparé. Et un ex qui est préparé, c'est un ex qui doute. Donc pour éviter que votre ex se pose des milliards de questions et qu'il ou elle soit convaincu de votre changement, de votre capacité à être la bonne personne, à mon sens, il faut que vous vous concentriez sur comment le ou la surprendre via des actions précises. L'effet de surprise est magique parce que votre ex a une photo dans sa tête. Il a une photo de la personne qu'il croit ou qu'elle croit que vous êtes. La décision a été arrêtée. Vous ne pouvez plus être heureux en couple parce qu'il ou parce qu'elle vous connaît. Et il ou elle sait que vous êtes incapable de changer. À partir du moment là où vous avez réussi à le ou à la surprendre, vous avez déjà commencé à gagner parce que cette image que votre ex a de vous commence à devenir floue. Votre ex ne sait plus. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce qu'il ou elle est en fait capable de changer, d'évoluer et de devenir cette personne avec qui j'ai voulu être? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai perdu la personne de ma vie? C'est pour ça que l'effet de surprise est magique et est toujours important dans la reconquête amoureuse. Et dans une relation courte qui est un CFP, cet effet de surprise peut arriver rapidement parce que justement, il n'y a pas eu de longues années où vous avez fait des erreurs qui se sont ancrées chez votre ex, donc qui ont développé de la colère, etc. Après une relation courte, en quelques jours, vous pouvez déjà changer. Mais il vous faudra mettre en place un plan d'action. Alors ce que je peux vous recommander dès à présent, c'est de pouvoir commenter cette vidéo. Adrian et moi serons là pour vous répondre, pour vous aiguiller, pour vous conseiller. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Adrian. Thank you.